Balance, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour votre guidance hebdo. Donc on va faire une guidance complète. Là j'ai décidé cette semaine de faire signe, une vidéo pour chaque signe, alors que d'habitude je faisais une grande vidéo signe par signe. Mais là j'ai envie de prendre mon temps. Allez, c'est parti. Balance, vous savez que vous avez quand même Mercure qui rétrograde dans votre signe. Donc il y a plein de choses qui se passent chez vous, en vous. Émotionnellement, mentalement, on sent que vous êtes énormément aussi dans le mental, dans l'analyse, les balances. Hein. Donc, on va voir ce que nous dit les oracles et les tarots. Allez, on va commencer avec la sagesse des royaumes cachés. C'est parti, première énergie balance pour cette semaine. Allez, balance pour la semaine. Alors, nous avons l'union sacrée. Bah, écoutez, il y a quelque chose de joli là, l'union sacrée. Alors c'est possible que ce soit une relation là qui regardez, on a amour, association, c'est possible qu'on ait une relation là qui soit extrêmement sacrée cette semaine, peut-être même qui prenne de l'ampleur. On peut avoir un couple qui grandit, une rencontre, une relation qui se concrétise, peut-être une association professionnelle aussi, pourquoi pas, mais vous voyez. Bon, peut-être aussi cette union sacrée, balance, elle est avec vous-même. Hein. Ça aussi, c'est fort possible. Bon, bah super, très très beau. On continue avec les dragons oui, l'oracle des dragons protecteurs. Allez, balance, deuxième énergie pour cette semaine. Alors, on a N, A-I-N-E, N et le protecteur. Alors là, on a la carte qui nous dit né innocent. Ok, déjà vous êtes extrêmement protégé. Là, dans une relation sentimentale ou dans un accord, un partenariat, une union, on sent aussi une très grande protection. Il y a peut-être aussi quelque chose qui naît ou qui commence. Alors, peut-être d'une union va donner naissance éventuellement à un enfant, donc on peut parler de grossesse, peut-être effectivement une naissance, sinon la naissance d'une relation, d'un partenariat, sinon c'est vous en accord avec vous-même, c'est comme si en vous, vous avez une forme de renaissance. Dans tous les cas, tout ça, c'est clairement protégé les amis. Hein. Waouh, c'est très très beau. Hein. Et vous allez vous sentir extrêmement protégé et très bien, j'ai l'impression, cette semaine. Hein. On continue avec l'oracle des rebelles sacrés. Allez, une carte supplémentaire pour les balances. Voilà, elle est tombée assez rapidement. Et nous avons la perfection de votre vie. Bah écoutez, bah, c'est juste magnifique. Hein. C'est parfait ce qui se passe pour vous. Vous voyez, moi je sens beaucoup que c'est au niveau de l'amour, hein, les balances, hein, c'est possible. Hein. Un nouvel amour, un couple qui grandit, qui évolue, une grossesse, une naissance, il y a quelque chose comme ça, peut-être même un mariage, un pax, vous voyez, une fiançaille, des choses comme ça. Écoutez, pour cette semaine, votre vie sera parfaite. Vous allez, balance, vous sentir à votre place, d'accord, où vous devez être, et vous allez vous sentir hyper bien, dans l'amour et extrêmement protégé. Bah écoutez, c'est très 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 beau. Voilà, ça c'était les premiers messages balance. Maintenant on va passer à la suite. On va utiliser le Béline de Gabriel Sanchez. Alors je regarde où est la boîte, je vous la montre de suite. Le Béline de Gabriel Sanchez est là. Allez, c'est parti. On va voir la dominante pour notre taroscope. Allez, la dominante pour les balances. Alors, on a la carte de la maladie. Donc, la maladie, ça peut être... Hein, c'est pas forcément, je pense pas que c'est une maladie. Là, on a encore une lune. Hein. On peut avoir des peurs, on peut avoir des hésitations, des doutes, effectivement. Mais on peut avoir des maux, on peut avoir une fatigue physique, un espèce de mal-être. D'accord? C'est possible. Peut-être une épreuve, une incertitude, une lenteur, il y a quelque chose comme ça. En général, la maladie, c'est plutôt une carte de peur, hein, de doute, d'hésitation. Et pourtant, c'est dommage parce que c'est magnifique ce qui se passe. Donc, on va voir. Ou peut-être que pour certains, effectivement, c'est physiquement. Vous allez vous sentir un petit peu faible aussi cette semaine, c'est possible. Hein. On continue, on passe à notre taroscope. Et puis, on va commencer par une coupe pour voir un petit peu les énergies, justement, qui ont précédé cette semaine, donc la semaine dernière, ou cette semaine, ou là les énergies actuelles, hein, si vous regardez cette guidance, hein, quand je la sors ce week-end. Allez, c'est parti, balance. Oh bah dis donc, ça veut parler. Hein. Regardez, vous êtes là. Reine d'épée, vous êtes là. Et qu'est-ce qu'on a avec ça? On a la carte de la mort. Pleine transformation. Transformation énergétique, balance.
J'ai vraiment cette impression. Et on a le 4 de Pentacle. On dirait que vous pensez à vous. Et c'est ça la transformation. C'est que vous arrivez à penser à vous préserver. Peut-être que pour certains, il y a quelque chose qui a pris fin. Mais c'est aussi parce que vous l'avez désiré. C'était volontaire. On peut voir ça comme ça. Allez, on y va. Donc 6 d'épée. 6 d'épée, bon, bah, il y a une espèce de distance, d'éloignement, peut-être même de fuite dans une situation. Et nous avons le 7 de Pentacle. Moi, ces deux cartes me font penser à une distance, à le temps, au temps qui a passé, à une notion d'attente. Ouais, quelque chose peut-être qui était attendu, qui a été attendu cette semaine, peut-être de façon difficile avec la maladie, l'incertitude et encore cette notion de lenteur hein, pour certains balances. Bah là, ça va changer cette semaine parce qu'avec les belles énergies qu'on a là. Ok, allez, c'est parti. Allez, on va voir la situation. Le pendu. Ce que vous allez... non, votre énergie cette semaine. Ah, le 6 de coupe. Ok. Quelles sont les possibilités pour cette semaine? Le 9 de coupe, magnifique. L'évolution, le 3 de coupe. Et on va prendre une petite carte conseil avec la lunologie. Donc là, j'utilise le tarot de la magie verte qui est ici. Voilà. Et la lunologie, bon, le boîtier, je ne sais pas où il est, mais je vous fais voir le petit livre. Il est là. Allez, c'est parti. La carte conseil pour les balances. Voilà. Allez, on y va. Je vais prendre en plus le Wonderland Tarot. Enfin, je crois. Non, attendez. Je vais juste changer de tarot. Je vais prendre avec ce petit tarot, le tarot des anges. Pour recouvrir. C'est parti. Et après, avec le Lenormand, on verra chaque domaine. Allez, balance. Donc, première carte, on a donc la situation de la semaine, le pendu, qui nous parle encore d'une forme d'attente, de patience. Vous voyez, que ce soit volontaire ou non. On va recouvrir le pendu tout de suite. C'est peut-être cette attente hein, qui peut vous chagriner un petit peu, les amis. Et pourtant, là, on avait des très belles cartes. Il y a une protection. C'est protégé, c'est la perfection. Si ça se passe comme ça, il faut que ça se passe comme ça. C'est peut-être concernant une relation, une union sacrée aussi. Il y a de l'attente. Il y a de la patience qu'il faut. Peut-être un lâcher-prise aussi. Alors, le pendu. Qu'est-ce qu'on a avec le pendu pour les balances? Eh bien, on a la carte du jugement. Donc, vous voyez, c'est pas pour rien. C'est l'univers. Clairement, c'est ce qu'on me dit avec ces deux cartes-là. C'est le souhait de l'univers. Il faut laisser le temps au temps. La décision va arriver. Quand l'univers sonnera le glas, ce que vous attendez va arriver, clairement. Et ça peut même arriver cette semaine. Mais effectivement, cette attente, elle peut être par moments un petit peu difficile. On le voit avec la carte de la maladie. Mais acceptez qu'il y a une protection et que tout est dans les mains du divin. Tout simplement. Vous n'avez pas le choix là, balance. Ok. Votre énergie, votre mood, ben ça c'est magnifique. Parce que regardez, on a le 6 de coupe. Vous allez être cette semaine justement dans l'énergie où, voilà, je ne veux plus avoir de doute. Je ne veux plus être mal. Vous êtes dans une énergie de lâcher prise. Et c'est pour ça que ça va arriver, ce que vous attendez. C'est pour ça que la situation va évoluer. Parce que 6 de coupe, on est complètement dans l'insouciance, dans le lâcher prise. On n'attend plus de façon difficile. On essaye de passer à une attente sereine. Alors, attendez. Hop. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Allez, c'est parti avec le 6 de coupe. Qu'avons-nous comme énergie balance? Et on a donc la reine de coupe. Donc, vous voyez, pour certains, ça peut vraiment concerner une grossesse. Hein, sinon, ça concerne l'amour. Mais la reine de coupe, ça peut être vous. Peut-être que vous lâchez prise par rapport à un signe d'eau en face de vous. Mais quand je dis lâcher prise, c'est plutôt ne plus attendre quelque chose de façon difficile. Voilà, on lâche prise, on accepte ce qui est, on accepte que bah, ça ne sert à rien d'être mal parce que ça ne va pas faire évoluer les choses. Les choses, c'est quand l'univers l'aura décidé parce qu'il y a une protection sur cette situation. Donc voilà. Ou soit, sinon, encore une fois, bon ben voilà, peu importe comment ça vous parle, mais ça peut être vous aussi la reine de coupe dans le sens où, voilà, vous avez envie d'être dans l'amour. Regardez comme elle est protégée. Vous voyez, vous allez vraiment laisser parler votre cœur, être dans l'amour et dans le lâcher prise et peut-être en profiter pour prendre soin de vous pendant cette attente. Alors,
Quelles sont les possibilités? Ben voilà, vous voyez, il suffisait de lâcher l'affaire pour avoir cette possibilité qui est les 9 de coupe, le vœu réalisé. Ce que vous attendez, il y a une forte possibilité, un balance, si vous arrivez à être dans le lâcher prise, pour que ça se réalise, finalement. Et oui, c'est la seule chose qui manquait, c'est un vrai lâcher prise. Et en plus, hein, vous voyez, avec là le chevalier de bâton, ça va arriver très 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 vite. D'accord? Donc à voir, qu'est-ce que vous attendez? Ce que vous attendez va arriver, à condition de changer votre propre énergie. Ça, c'est top. Hein. Et l'évolution, bah, il y aura quelque chose à célébrer. Là, on a la joie, on a quelque chose à célébrer, on a, vous voyez, la fête peut-être que vous allez faire par rapport à ce vœu qui s'est réalisé. Mais la seule chose qu'il fallait, c'est transformer une attente difficile en une attente sereine et lâcher prise et ne plus vous inquiéter, avoir la foi. Vous voyez, et là, on a encore un 9, on a un 9 de pentacle. Donc 9 de pentacle avec, en évolution avec le 3 de coupe, c'est que vous allez pouvoir célébrer peut-être tous les efforts que vous avez fait au préalable. Et moi, je pense que c'est surtout l'effort de combler tous vos manques par vous-même avant que ce que vous arrive. Ce que vous attendez, pardon, arrive. À voir ce que ça peut être. Ça va être différent pour chaque personne. Le conseil du tarot, la confiance est la clé du succès. Donc vous voyez, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, ayez la foi. Parce que quand on se sent mal dans l'attente et qu'on a peur, c'est qu'on manque de foi et de confiance. Donc voilà, pour avoir le succès, il faut transformer cette peur, cette attente difficile, en la foi, confiance et en l'attente sereine, bien évidemment. Vous voyez, c'est beau, hein, c'est vraiment, c'est clair. Hein. Là, c'est clair, clair, clair. Allez, on y va avec le Lenormand. On va regarder au niveau sentimental. On a la cigogne au niveau sentimental. Donc là, ça peut nous parler d'une grossesse, d'un déménagement, d'un emménagement, d'un retour, d'un renouveau, d'une nouvelle rencontre. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui va bouger cette semaine dans votre vie amoureuse, professionnelle. L'étoile. Magnifique. Et là, l'étoile, c'est une carte hyper bénéfique, c'est le succès, c'est une réussite. Peut-être que professionnellement ou projet, il y a quelque chose en lien avec la médiumnité, l'ésotérisme, l'astrologie, etc. Pourquoi pas? En tout cas, voilà, il y a de l'espoir, c'est une réussite. Et on va voir donc une carte supplémentaire, un petit message à vous transmettre en plus. Balance, qu'est-ce qu'on a à vous dire en plus? Le temps, vous voyez, il est temps, mais il fallait laisser le temps au temps et lâcher prise sur cette attente. C'est exactement ce qu'on a vu hein, jusqu'à maintenant, les balances. Donc, c'est super. Allez, on termine avec l'oracle illustré. Alors, ce que tu penses de toi-même est le reflet de ta relation aux autres. Détache-toi de ce que tu imagines devoir être, dire ou avoir et cesse de te comparer. L'image parfaite que l'on se fait des autres est souvent biaisée. Aussi, commence par t'aimer toi et de belles rencontres entreront dans ta vie comme par magie. En mantra, on a je m'aime, je rayonne et j'attire des belles relations. Vous voyez, c'est très très beau. Hein. Donc c'est ça, balance, c'est transformer une attente difficile en une attente sereine pour pouvoir justement accueillir des belles choses ou voir un vœu se réaliser. Et encore une fois, ça peut concerner une union sacrée, un partenariat, une relation sentimentale, une association, l'amour. Il y a quelque chose qui va naître cette semaine et ça sera parfait pour votre vie. Voilà, balance, j'espère que ça vous a parlé. En tout cas, je vous souhaite de passer une très très belle semaine et à très bientôt pour d'autres vidéos. Des gros bisous, bye bye.